Nous allons commencer par lire le passage pour aujourd'hui qui se trouve dans Esther 2, verset 19 jusqu'au chapitre 3, verset 6. Donc si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi s'il vous plaît. Là on lit. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit. Et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Hammedatha, la Gagite. Il lui donne une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou, et il ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Et comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup parlé avec nos étudiants et nos jeunes adultes, et j'ai commencé à remarquer quelque chose. Je parlais à l'un de nos étudiants de ses examens, et il me disait que ces examens étaient difficiles. Et pas seulement ces examens en eux-mêmes, mais le fait que tout le monde dans sa classe trichait. Et il réussissait. Et ce qui était difficile, donc, c'était, lui, il voulait honorer le Seigneur et il ne voulait pas tricher. Mais cela faisait que ses examens étaient difficiles. Et c'était, quand il voyait tout le monde autour de lui réussir, il avait cette difficulté. À un autre moment, je discutais avec une de nos jeunes adultes et elle me disait que ses camarades à l'université avaient créé un groupe WhatsApp où ils partageaient plein d'informations, de matériel, des astuces pour les examens, mais elle n'était pas dans ce groupe parce qu'elle était une chrétienne. Ou encore à un autre moment, je discutais avec un autre de nos jeunes adultes et il m'a dit qu'il avait perdu plein de ses amis dès qu'ils ont su qu'il était chrétien. Vous voyez, ce que j'ai commencé à remarquer, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'être un disciple de Christ en Belgique. Cela peut parfois nous donner l'impression comme si on n'appartient pas à ce monde. Mais si nous sommes tous honnêtes, nous pouvons nous sentir un peu désorientés lorsqu'on essaye de vivre dans cette culture où tout le monde s'incline à toute autre chose que Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se tient debout dans ce monde quand tout le monde autour de nous s'incline? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et notre premier point, c'est en faisant du bien et en glorifiant Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que Esther a été enlevée de sa maison et elle a été mise dans une situation impossible où elle devait plaire au roi. Et elle a réussi, elle est devenue reine. Immédiatement après, maintenant, on lit dans le verset 19 à 23 que Mardochée était assis près de la porte du roi. Maintenant, l'auteur n'essaie pas juste de nous donner son emplacement. La porte du roi, c'était un complexe où l'on traitait des affaires juridiques. Donc, il voulait nous faire part de son occupation. Vous voyez, Mardochée était un sort de fonctionnaire.
Et donc il était là pendant ce service et il voit deux eunuques qui discutent et il les entend parler du fait qu'ils veulent aller tuer le roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Esther et lui raconte ce qu'il entend. Et puis le roi, il entend cette histoire de Esther, il fait une recherche, il découvre le complot et il les fait pendre. C'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que Mardochée a partagé ce complot? Vous voyez, le roi venait de trafiquer des milliers et des milliers de jeunes filles dans tout le royaume. Il les forçait à être déshonorés, il leur volait leur dignité et leur pureté nuit après nuit. Mais Mardochée l'a sauvé. Pour être honnête, j'ai du mal à m'imaginer dans la même situation. Si quelqu'un venait chez moi et prenait ma petite fille pour faire ce que le roi a fait, je partirais avec eux pour le complot, pour les aider. Mais est-ce que cela est juste? Dans les années 1940, le pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer s'est confronté un peu à la même situation lorsqu'il a vu les méfaits des nazis. Cependant, contrairement à Mardochée, lui, il a créé un complot pour tuer Hitler. Mais il a finalement été découvert et cela a conduit à son exécution. Et donc il y a un débat. Est-ce que ce que Bonhoeffer, est-ce qu'il avait raison à œuvrer pour la mort d'Hitler en tant que chrétien? Il y a aussi un débat sur les motivations des actions de Mardochée. Pourquoi est-ce qu'il a partagé cette nouvelle au roi? Est-ce qu'il avait peur qu'après avoir tué le roi, qu'il touche à la reine? Ou est-ce qu'il voulait avoir une position plus grande? Est-ce qu'il voulait une rémunération du roi? On ne sait pas. L'auteur ne nous le dit pas. Donc peut-être qu'il est amusant de débattre ces choses-là, mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est notre appel à faire du bien dans ce monde. Dans Galates 6, versets 9 à 10, nous lisons « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Paul ici appelle l'Église à faire du bien aux autres. Et l'Église à laquelle Paul s'adressait était ancrée dans une culture semblable à celle dans laquelle Esther et Mardochée se trouvaient. Dans cette période, il y avait des gouvernements païens, des positions morales contradictoires qui heurtaient leur conscience et des pressions culturelles qui les entouraient. Mais qu'est-ce que Paul leur dit? Qu'ils doivent faire du bien. Cela devait nous inciter à faire une pause, à réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces situations? Qu'est-ce que nous devons faire dans ces situations où peut-être les gens nous font du mal? Comment est-ce que nous devons réagir? Est-ce que nous devons nous retirer et laisser le mal s'épandre? Ou est-ce que nous devons aller repayer le mal avec plus de mal? Qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que chrétiens, nous avons plus que le droit de nous exprimer contre le péché dans ce monde. C'est notre appel à faire cela. Nous ne pouvons pas juste se retirer et laisser le mal se répandre. Nous avons un appel à s'exprimer contre cela et répondre au mal en faisant du bien. Paul nous met au défi de voir que faire du bien, c'est une occasion de glorifier le Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous lasser de le faire. Parce que dans chaque occasion que nous avons à faire du bien à quelqu'un, se trouve une occasion à glorifier le Seigneur. C'est alors pour ça que nous recherchons le bien-être de la ville, non pas pour notre gain, mais pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous nous élevons contre le mal dans la société, à cause de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous prions pour les familles qui passent des moments difficiles, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous vivons généreusement, gracieusement avec les gens autour de nous. Parce que nous avons dans chacune de ces situations une possibilité d'honorer le Christ. Donc comment est-ce qu'on se tient dans une culture où tout le monde s'incline? Nous faisons le bien aux autres et nous donnons gloire à Dieu. La deuxième chose qu'on fait, c'est faire
on fait preuve d'honneur, on honore les uns les autres, mais en même temps, nous nous tenons dans la sainteté. On lit dans le passage qu'après avoir sauvé la peau du roi, le passage nous dit que le roi Assuérus a remercié Mardochée en faisant une petite note dans son journal, et puis il a promu quelqu'un d'autre pour être son chef. Il a élevé un homme nommé Aman l'Agagite. Et lorsque cet homme passait, tout le monde devait s'incliner devant lui. Mais on voit que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Même quand les hommes du roi vont envers lui et lui disent « Pourquoi tu enfreins la loi du roi ?» il se tient debout, il ne se prosterne pas. L'auteur ne nous dit pas, mais on peut un peu le deviner. Une explication facile, ça serait que, vu que c'est un juif, il trouve que s'il se prosternait, ça allait contre sa conscience. Donc, il ne voulait pas faire cela. Mais après avoir lu le passage, on voit que déjà, il n'a rien fait quand le roi est venu prendre Esther. Et puis aussi, il a dit à Esther qu'elle doit garder le secret de sa foi. Elle ne doit pas partager ça avec le roi, ni ses origines, ni sa foi. Donc peut-être ce n'est pas à cause de ça. Peut-être que Mardochée a refusé à s'incliner devant Aman parce que c'était Aman l'Agagite. Vous voyez, cette petite phrase à la fin de son nom est très importante. Si vous vous souvenez, dans l'Exode chapitre 17, Israël a combattu Amalek jusqu'au coucher de soleil. Et Moïse, il était sur une colline, et à chaque fois qu'il levait le bras, le peuple d'Israël gagnait. Et quand ses bras tombaient, il perdait. Alors Aaron et Hur ont tenu les mains de Moïse, et les Israéliens ont gagné. Après cette victoire, le Seigneur a dit à Moïse qu'il doit écrire et partager avec le peuple que le Seigneur effacera Amalek de dessous les cieux et qu'il fera la guerre contre Amalek de génération en génération. On avance un peu dans 1 Samuel, on voit de nouveau Israël se battre contre les Amalécites. Et Dieu dit à Saul qu'il doit les détruire. Mais Saul ne le fait pas. Il garde et il prend le roi des Amalécites, le roi Agag, vivant. Vous voyez le roi Agag, Agagite, vous voyez où cela nous mène? L'auteur prend soin de nous laisser ce petit détail pour nous montrer qu'il y a un plus grand conflit ici. Il y a un conflit générationnel, des tensions qui sont depuis des années et des années entre Aman et les Juifs, les Agagites et les Juifs. C'est peut-être donc pour cela que Mardochée ne voulait pas s'incliner devant Aman. Quelles que soient les raisons, il s'est tenu à la porte et il ne s'est pas incliné. Et à cause de cela, maintenant, toute la population juive était menacée. Mardochée a refusé de faire preuve d'honneur, alors que tout le monde autour de lui s'inclinait. On ne sait pas pourquoi, mais en lisant le texte, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous pouvons montrer l'honneur, mais en même temps nous tenir saints? Tout au long de la Bible, le peuple de Dieu est appelé à montrer l'honneur aux autres. On le lit dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, 17. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu et honorez le roi. Ou dans Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Sans cesse, nous sommes appelés à honorer les uns les autres, à honorer nos parents, à honorer nos dirigeants, et pas seulement à honorer les gens que nous aimons. Vous voyez, Pierre ici il nous dit, honorer le roi, l'empereur à cette époque, l'empereur qui était un idolâtre, qui détestait les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Honorer cette personne. Comment est-ce qu'on fait cela? Nous honorons les autres lorsque nous les traitons avec du respect. Par exemple, pour nous, lorsque nous traitons notre patron avec du respect, même s'il est méchant avec tout le monde, nous sommes appelés à honorer les uns les autres. Nous honorons les uns les autres quand nous refusons de parler mal des autres. Lorsque nous obéissons à nos parents, lorsque nous prions pour notre gouvernement,
même ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais honorer les uns les autres ne signifie pas compromettre notre sainteté. Vous voyez, quand notre but premier, c'est de honorer Jésus en premier, et puis honorer tout le monde. Donc, à quoi est-ce que cela se ressemble? Disons que, de nouveau, vous avez un patron qui est méchant avec tout le monde. Okay? Et puis, vous êtes, c'est la pause, vous êtes en train de manger avec vos collègues et tout le monde parle mal de ce patron. Qu'est-ce que vous faites? Vous participez pas à cela. Vous dites que non, il ne faut pas parler mal des gens. Vous lui dites bonjour, même si il vous fait du mal. Vous l'honorez, vous le respectez. Mais s'il vous demande de... Vous voyez, il trouve qu'il y a un souci avec l'argent dans l'entreprise et il vous dit, tu peux m'aider un peu à réécrire les choses comme ça, on est bien. Là, vous dites non, parce que c'est un péché qu'il vous demande de pécher. Et on honore Christ en premier. Donc, on honore tout le monde. Mais lorsque les gens nous appellent à pécher, là, nous nous tenons saints et nous n'honorons pas le péché. Voyez, Pierre nous dit, craignez Dieu d'abord et honorez l'empereur après. Faire preuve d'honneur ne signifie pas faire des compromis. Cela ne signifie pas se conformer. Cela signifie craindre Dieu, faire preuve de respect, vivre en paix et se tenir dans la sainteté. Donc, comment est-ce qu'on se tient dans ce monde où tout le monde s'incline? Nous rendons gloire à Dieu en faisant du bien aux autres. Nous honorons les uns les autres, mais en même temps, nous nous tenons dans la sainteté. Nous honorons Jésus en premier. Et troisièmement, nous faisons confiance à Dieu et nous prenons courage. Nous voyons Aman élaborer un plan pour éliminer tous les Juifs. Il va au roi et il lui dit, on lit dans le passage, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Donc le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Et ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. » Donc on voit qu'il essaie de manipuler le roi pour exterminer tous les Juifs. Et c'est là que le rideau se ferme cette semaine, sur notre passage. Et il semble que les choses ne vont pas bien pour le peuple de Dieu. Vous voyez, il a envoyé des lettres avec cet édit que tous les Juifs doivent être tués. Et donc, dans tout l'empire perse, il y a de la panique. Le peuple est menacé d'extinction. La promesse divine d'un Messie commence à s'évaporer. Mais Dieu fait beaucoup plus que ce qu'on peut apercevoir à l'instant. Comme on a dit quand on a commencé cette série, Dieu fait toujours plus que peut-être qu'on peut voir. Il est au contrôle. Vous voyez, pour choisir quel jour ils allaient tuer tous les Juifs, Aman a jeté le sort. Mais Proverbe 16 nous dit qu'on jette le sort dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Vous voyez, l'Éternel est au contrôle de tout. Il est souverain de tout. Même ces situations qui semblent être mauvaises, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toute notre vie. Chaque particule de pollen qui est entrée dans mon nez est sous le contrôle de Dieu. Les bonnes choses et les mauvaises choses ne sortent pas du plan de Dieu. Dieu utilise tout pour sa gloire et pour notre bien. Et donc, en tant que peuple de Dieu, lorsque nous vivons dans une culture où tout le monde s'incline, et si on ne s'incline pas, peut-être qu'on rate nos examens, peut-être qu'on perd notre travail. Nous faisons confiance à Dieu, car il est au contrôle. Il détient tout. Alors, Église, faites du bien. Aimez vos voisins, même ceux qui vous n'aiment pas. Faites preuve d'honneur. Honorez vos dirigeants. Priez pour eux. Et faites confiance à Dieu.
parce que c'est lui qui tient tout. Et donc, marchez avec la tête haute, en sachant qu'il est à vos côtés et que demain est contrôlé par le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie qu'on puisse te faire confiance, Seigneur. Même si tout autour de nous semble s'effondrer, toi, tu es là, Seigneur. Tu es notre rocher. Et on peut se tenir en toi, Seigneur. On peut avoir confiance dans tes promesses et que ta volonté va être faite, Seigneur. Donc aide-nous, Seigneur, dans cette culture où tout le monde s'incline, de ne pas nous incliner, de nous incliner que à toi, Seigneur. Et aide-nous aussi à honorer les uns les autres, même ceux qui nous font mal, Seigneur. Parce que quand nous, on ne t'aimait pas, tu es venu et tu es mort pour nous, Seigneur. Donc comment est-ce qu'on peut dire, cette personne m'a fait du mal? Quand nous, on t'a fait du mal, Seigneur, tu es mort pour nous. Seigneur, bénis-nous cette semaine. Je prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen.